Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous chers internautes dans cette vidéo, un univers de constellations dédié aux multiples univers des constellations systémiques. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir François Milis qui va nous parler des constellations du vivant. Bonjour François. Bonjour. Bonjour. Je te souhaite déjà la bienvenue dans mon émission, un univers de constellations, et je te remercie vraiment d'avoir accepté de venir partager ta passion pour les constellations systémiques. Alors, comme tu le sais, déjà, j'ai pour habitude de poser cette question rituelle à propos des ancêtres de mes invités. Alors, que pourrais-tu dire à propos d'un de tes ancêtres? Est-ce que tu as eu une relation particulière avec un de tes ancêtres qui a fait qui tu es? Disons que je me suis rendu compte en travaillant mon génogramme que mes ancêtres étaient presque tous des entrepreneurs et que j'avais pas mal d'ancêtres qui étaient à l'étranger parce qu'on est une famille de voyageurs et une famille d'entrepreneurs. Et donc, je crois vraiment porter ce flambeau-là. Alors, j'avais un lien particulier avec ma grand-mère paternelle, que j'aimais beaucoup, que j'ai connue aveugle, mais c'était une femme très tendre, avec beaucoup d'humanité. Mais j'ai mis des années à me poser la question du lignage. J'ai travaillé sur moi assez tôt, mais j'ai commencé seulement que vers 40, 45 ans à véritablement me poser la question du lignage, 40 ans. L'histoire, c'est que j'ai épousé une Allemande, en fait, quand j'avais 33 ans. Et puis, j'ai commencé à somatiser, mais absolument comme un fou. Elle était enceinte très rapidement. Bon, on a eu un enfant très vite, Jonas, qui fait notre plus grand bonheur. J'ai 2 enfants dont je suis très, très heureux, très fier. Mais je ne savais pas que je portais plein de bagages transgénérationnels liés à la guerre, liés au conflit avec l'Allemagne. Je ne savais rien de tout ça. Je n'avais jamais examiné tout ça. Et c'est grâce à cette rencontre que j'ai commencé les constellations et que j'ai commencé le travail transgénérationnel de découverte de mon lignage. Et concrètement, moi, je ne savais pas que j'avais un oncle qui avait été se battre sur le front de l'Est. Son propre père, donc le père de mon ex-épouse, il avait été se battre sur le front de l'Est en Russie contre les Russes, quoi. Et mon oncle, motivé par le pape, puisque le pape de l'époque encourageait les catholiques à aller se battre contre le communisme, bien, j'ai un oncle qui est parti se battre contre les Russes avec l'armée allemande et qui a fait 10 ans de prison quand il est rentré après la guerre. Et je ne savais pas, je ne savais rien de tout ça. Je ne connaissais pas finalement l'histoire de... Et puis surtout, dans les familles de l'époque, on ne parlait pas de ça, quoi. Surtout, on ne disait rien. Ce qui veut dire qu'il y avait tout un travail, j'allais dire, de réconciliation avec l'Allemagne que j'ai entrepris en rencontrant mon épouse, en ayant mes enfants. Et ça a changé complètement ma vie, en fait, parce que ça m'a permis de m'aligner beaucoup plus et de me rencontrer beaucoup plus et de me pacifier beaucoup plus. Et finalement, c'est ce que je propose à mes clients comme chemin. Ce qui me frappe, c'est combien l'être humain est divisé. On est constitué de parts qui partent un peu dans tous les sens et on les ignore. On ne sait pas qu'elles existent. Et ce n'est pas parce qu'on ne sait pas qu'une chose existe qu'elle n'est pas agissante. Moi, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs qui ont fait faillite et je les aide à découvrir combien ils ont pu poser des actes à leur insu, inconsciemment, qui les ont menés à la faillite. Il faut quand même savoir que 75% de nos territoires psychiques, mentaux sont inconscients, que donc on fait énormément de choses sans se rendre compte des motivations, des raisons, en loyauté à des systèmes qui nous dépassent. Et donc, l'enjeu de prendre conscience de toutes ces parts de nous qui sont un peu dispersées et qui nous emmènent dans des directions que nous ne choisissons pas consciemment, eh bien, c'est très important. Et pour ça, il faut cesser de s'identifier à une part essentielle de soi. Moi, c'est vrai, je suis très mental, hein, j'ai le grand front, j'ai fait beaucoup d'études, j'ai un côté très mental et c'est par une histoire d'amour, en fait, que j'ai appris à découvrir les autres parts de moi, le côté plus corporel, le côté plus sensoriel, le côté plus affectif. L'affectif était déjà très présent chez moi, mais le côté plus sensoriel, je ne lui donnais pas assez d'importance. Et j'ai appris à découvrir ces parts et j'apprends
progressivement à les aligner. Je donne toujours cette image du carrosse. C'est comme si on avait un carrosse, mais il y a un cheval qui va vers l'avant, un cheval qui va vers l'arrière, un cheval qui va à droite et un cheval qui va à gauche. Forcément qu'on est divisé dans une situation comme ça. Et l'enjeu, c'est de faire ce retournement vers soi pour aller à l'écoute de ces parts et se rendre compte à quel point elles nous emmènent dans des directions différentes et voir ici et maintenant, dans le choix de vie d'aujourd'hui, quelle est la direction que j'ai envie de prendre et comment m'aligner, comment fixer un cap. Ça, pour moi, c'est fondamental. Ce travail de pacification de la personne avec son système, c'est une chose fondamentale. Et surtout de ne pas croire que parce que je ne suis pas au courant consciemment de guerre ou de tension ou de stress ou de peur, ou quoi que ce soit, elles n'existent pas. Elles peuvent très bien exister, elles peuvent très bien avoir un impact sur ma vie sans que je sois au courant de leur existence. Tu t'intéresses aux constellations du vivant. Quel lien ferais-tu entre cette pacification et ce vivant? Alors d'abord, il faut reprendre un peu mon histoire. Dès l'enfance, j'ai eu un potager. J'ai énormément voyagé enfant. J'ai beaucoup vu de parcs nationaux en Afrique, aux États-Unis, un peu partout. J'ai vu, j'allais dire, la vie dans sa splendeur et dans son intelligence. Ça, j'ai vu souvent. J'étais en Alaska. J'ai fait vraiment beaucoup de très belles choses. Et puis, j'ai rêvé très tôt de devenir un peu un témoin du vivant en devenant agronome. Ce n'est pas du tout ce qu'on m'a appris. On m'a appris à maîtriser, à organiser la production, à intensifier, mais on ne m'a pas appris à rentrer en dialogue fin avec la vie, quelque part pour créer une alliance, pour créer une harmonie, pour ne pas l'abîmer. Parce que les questions d'environnement étaient fort peu prises en compte à l'époque, quand je faisais mes études. La question des effets induits de nos actes sur le tassement des sols, sur la perte de biodiversité, il y a tellement de sujets, sur le problème de l'érosion, sur le problème de la gestion de l'eau, tout ça était quand même fort peu valorisé. La question du climat était pratiquement pas valorisée du tout. Et donc, nous voyons maintenant, tous les jours, à quel point on est en guerre, à quel point il y a eu une perte de biodiversité fantastique dans les insectes, dans les vertébrés, combien les forêts sont malades, combien le réchauffement climatique a un impact majeur sur notre avenir. Et beaucoup de jeunes se questionnent très clairement de savoir s'ils vont pouvoir vivre aussi simple que ça. Et donc, il y a un travail de faire la paix avec le vivant, exactement comme je parlais de faire la paix avec mon propre système personnel. Et donc, faire la paix avec le vivant, c'est trouver une synergie qui fasse qu'à la fois nous atteignions des objectifs productifs. Moi, je ne suis pas contre le fait. Évidemment, l'agriculteur doit pouvoir profiter de son travail, c'est bien évident. Et en même temps, ne pas détruire, ne pas abîmer, on peut multiplier les exemples. On sait depuis toujours que pour lutter contre l'érosion et pour créer des microclimats et pour protéger la biodiversité, il faut introduire la haie, l'arbre et la haie. C'est le nom d'un livre que tous les agronomes ont étudié. Je crois que c'est Dominique Soltner, c'est un livre assez connu. Bon, eh bien, on a supprimé tout ça pour faciliter la mécanisation. On a supprimé l'arbre et la haie, ce qui veut dire que dans des champs qui sont où il n'y a qu'une seule production, en intensif, c'est très difficile pour les insectes, pour les oiseaux de vivre parce qu'il n'y a pas de la nourriture qui leur convienne. Et donc, on redécouvre toute une série de choses qui sont souvent du bon sens, c'est souvent connu, ce n'est pas le seul problème, c'est de le faire, et on doit recréer une nouvelle alliance. L'enjeu du XXIe siècle, c'est recréer une nouvelle alliance avec le vivant, recréer en soi une nouvelle alliance avec le vivant et développer sur base de soi une nouvelle alliance avec le monde. Et je vois toute une série d'auteurs comme Morisot, comme Baptiste Morisot, enfin il y a toute une série d'auteurs qui parlent d'une nouvelle alliance avec le vivant. Et moi, je m'intéresse beaucoup à faire du travail de recherche en constellation avec des agriculteurs, avec des permaculteurs, avec des gestionnaires de parcs nationaux. Je m'intéresse beaucoup à étudier leurs cas. J'ai fait des journées, par exemple pour la filière laine. J'ai fait une journée où on travaillait sur comment développer la filière laine
pour améliorer l'utilisation de la laine et permettre à cette filière de se développer. Mais je pense qu'on pourrait faire la même chose pour des projets de permaculture, pour des projets d'agriculture qui se posent la question, comment est-ce que je fais pour réinventer mes pratiques? Alors bon, les constellations, ce n'est qu'un outil parmi d'autres. Ici, j'aborderai les choses sous deux angles, l'angle agronomie et l'angle constellation. J'aborderai les choses sous les deux angles. Mais par exemple, on parle en agronomie du BRF, du bois raméal fragmenté. L'idée, c'est on met des morceaux, des copeaux de bois pour faciliter la vie microbienne et redévelopper un terrain favorable aux champignons qui facilite le retour de la vie. En fait, c'est une agriculture qui soit un écrin de vie et pas un écrin de mort. Quand on a l'agriculture qu'on a appris, ce n'est qu'une agriculture de combat. On se bat contre les pestes, mais on se bat tellement contre qu'en fait, on ne voit dans la plante que tout ce qui peut lui arriver de mauvais. Et finalement, ça devient un malade debout, un malade vivant, entre guillemets. Et cette maladie, cette plante qui n'a pas correctement poussé, qui n'est pas pleinement vitale, eh bien, c'est elle qu'on mange. Et donc, nous devenons à notre tour malades. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment qu'il y ait une nouvelle alliance à créer. Et cette nouvelle alliance, je pense que ça m'intéresserait beaucoup de la travailler au niveau agricole. Wow, c'est vraiment fascinant et puissant ce que tu nous parles. Et j'ai bien aimé le fait que tu aies dit que finalement les constellations, ce n'est qu'un outil. Ce que j'aime dans les constellations, c'est cette notion d'apprendre à se laisser trouver. Les constellations amènent beaucoup de sensations, de lieux d'émergence, où on découvre quelque chose qui est dans notre dos, pour le dire, dans notre inconscient, qui ne sait pas. Mais le problème, c'est, on dit beaucoup en systémique, tant qu'on fait la même chose, on obtient le même résultat. Et la grande difficulté des pensées dites cerveau gauche, c'est qu'elles ont tendance à être très structurées, très méthodiques, très organisées, mais relativement peu ouvertes à l'innovation, c'est-à-dire à l'émergence, à quelque chose de neuf. Et le problème, c'est de se mettre en situation pour ressentir des choses qu'on n'avait jamais senties. Parce qu'on ne peut faire émerger le nouveau que quand on a pris conscience qu'on tournait en boucle. Et le problème, c'est que nos systèmes de pensée, surtout ceux de l'ancien paradigme, sont très peu ouverts à ces prises de conscience. Et c'est une des difficultés aussi, franchement, sans jugement de valeur. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour le monde agricole et de considération. C'est des milieux difficiles, c'est exigeant, ils prennent beaucoup de risques. C'est des milieux qui vivent beaucoup d'insécurité et qui vivent de plus en plus d'insécurité, que ce soit financière, que ce soit économique, que ce soit différents types d'insécurité. Mais en même temps, il y a quelque chose parfois d'un peu conservateur. On a toujours fait comme ça. Et la vie, maintenant, par son insécurité croissante, par le fait de maladies comme le Covid, par le fait de toutes les années où il gèle en début d'année et toutes les floraisons sont abîmées, par le fait, toute une série de choses, par la perte de fertilité, eh bien, on est obligé de questionner nos pratiques et on est obligé de se dire, bon, j'ai toujours fait comme ça, mais est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à faire comme ça? Et là, redécouvrir, par exemple, son champ sous l'angle relationnel, redécouvrir la plante. Moi, il faut quand même dire une chose, quand j'ai fait des études d'agronomie, jamais, pas une fois, on ne m'a dit que l'arbre, la plante, l'animal était vivant, que c'était un être vivant. Que donc, on pouvait l'écouter, on pouvait quand même essayer de rentrer en relation avec lui. Non, c'était du matériel végétal et on le travaillait pour essayer d'augmenter la production, de tirer dessus pour rajouter des côtes de porc au cochon, des bananes aux bananiers et intensifier l'épi de blé. Mais si on dénie le droit aux vivants d'être vivants, alors il ne peut plus être complice avec nous pour essayer de donner une direction à la vie qui soit favorable à tous. En fait, c'est ça le problème. Et donc, pour le moment, le vivant est ravagé. Le vivant est ravagé et il est temps de se mettre à l'écoute, d'aller dans une autre polarité. Si parmi nos auditeurs, il y avait quelqu'un qui aimerait faire appel à tes services,
Comment peut-il te contacter? J'ai une page Facebook, j'ai une page LinkedIn. Je fais des journées d'initiation aux constellations. La prochaine, c'est le 9 octobre, puis le 6 novembre, puis le 18 décembre. Autour d'entreprendre un projet à son image avec une soirée le 7 octobre qui est tout à fait gratuite parce que je crée un groupe en décembre de 3 jours qui est sur le lien entre la personne et son projet professionnel. Et au niveau de l'agriculture, je cherche à voir comment, pour le moment, constituer cela parce que la difficulté que j'ai aussi, c'est d'arriver à convaincre davantage de personnes qui travaillent dans le monde du vivant de prendre part à ce genre de formation. Alors, à tous les auditeurs, si ce que François vous a partagé avec autant de passion et d'enthousiasme vous appelle, que vous êtes en recherche de vous ouvrir à d'autres manières de créer, d'innover, avec ces stages aussi qui sont programmés pour les prochains mois. Voilà, alors un tout grand merci François d'avoir accepté de partager tant aux fidèles de ma chaîne qu'aux nouveaux venus une autre manière d'utiliser ce processus pour soutenir le vivant. Ce fut un grand plaisir pour moi de te présenter dans ma série Un univers de constellation. Et puis, si tu avais un dernier petit message à dire à nos auditeurs, quel serait-il? Moi, je dirais, ne perdez pas espoir. Je dirais, quand on regarde, j'en discutais encore hier soir, quand on regarde les faits biologiques et physiques sur l'état du climat, sur l'état de la biodiversité, il y a sincèrement de quoi se tirer une balle dans la tête. Et je pense, malgré tout, ou d'être désespéré, disons, parce qu'on ne doit pas tous, mais d'être désespéré. Et en même temps, je crois sincèrement que la vie n'est vie que parce qu'elle aura toujours le dernier mot. Je pense sincèrement ça. Et donc, il arrive parfois d'être un peu triste. Je vais pas... Bien sûr que je me pose des questions sur le futur du monde. Mais je dirais, ne perdez pas courage ni en vous, ni en la dynamique du vivant. Oui. Eh bien, sur ce message d'espoir, eh bien, je te salue, je te remercie. Je dis aussi à tous mes auditeurs que si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à cliquer sur l'abonnement, sur la petite cloche aussi pour être informé des nouveautés publiées, des nouvelles vidéos. Et surtout à partager cette vidéo avec vos amis, vos contacts, car j'en suis certaine, ils vous en seront reconnaissants. Et je dis à bientôt pour d'autres manières de consteller. À bientôt, François. Merci à toi. Merci.